En France, votre Peugeot 308 1,2 PureTech casse à 80 000 km et Stellantis vous propose 1 700 € d'indemnisation moyenne pour un remplacement moteur facturé jusqu'à 10 000 €. Ce n'est pas une question de malchance, c'est le résultat de deux philosophies industrielles opposées que je vais vous démonter une par une. Et au point numéro 7, vous allez comprendre pourquoi le moteur de votre voiture française a été conçu pour ne pas durer. Premier point, Toyota 2ZR FXE 1,8 hybride, le moteur de la Prius. Des taxis californiens roulent avec 480 000 km au compteur sans avoir jamais ouvert le bloc. À Vienne, en Autriche, la flotte Oco Taxi est composée à 100% de Prius. Une de leurs voitures a passé le million de kilomètres. Zéro panne moteur, vidange, plaquettes, disques, c'est tout. Le secret, le cycle Atkinson. Les pressions internes du cylindre sont réduites de 30% par construction. Le moteur thermique ne souffre presque jamais parce que la partie électrique prend le relais sur les phases qui usent. C'est de l'ingénierie qui pense la durée de vie, pas la fiche d'homologation. Deuxième point, Honda K24, 2,4 litres atmosphériques. On le retrouve sous le capot des Accord, des CR-V, des TSX. Vilebrequin forgé, chaîne de distribution simple, injection multipoint. 450 000 km avec un entretien de base. Aucun turbo, aucune courroie immergée dans l'huile, aucune injection directe qui encrasse les soupapes. Un moteur qui respire normalement, conçu pour cracher 200 chevaux qui n'en délivre que 175. Le surdimensionnement comme philosophie. Troisième point, Mazda Skyactiv G 2,0 atmosphérique. Mazda a refusé le downsizing. Refusé. Pendant que toute l'Europe se précipitait vers les 3 cylindres turbo pour passer Euro 6, les Japonais sont restés sur des 4 cylindres atmosphériques avec un taux de compression de 14 pour 1. Résultat, 350 000 km sans consommer une goutte d'huile. Distribution, chaîne à vie. Et croyez-moi, dans mon garage, je n'ai jamais vu une Mazda 3 ou un CX-5 revenir avec un moteur à refaire avant 250 000 bornes. Quatrième point, Toyota 1KR FE, 1 litre, 3 cylindres. Le mini-bloc qui équipait les Aygo, les C1, les 100 bits. Atmosphérique, simple. 300 000 km sans broncher. Et ça, c'est pour un 3 cylindres. On va y revenir parce que ça change tout dans la comparaison avec le PureTech. Cinquième point, Toyota 1 UZF-E V8 4 litres. Le moteur de la Lexus LS 400. 1,5 million de kilomètres documentés. Pourquoi? Chapeau de palier à 6 boulons au lieu de 4. 6. C'est 300 grammes d'acier en plus par palier. 300 grammes qui font la différence entre 1,5 million de kilomètres et 80 000. Stellantis vous dira qu'ils ont optimisé le poids pour réduire les émissions. Toyota les a renforcés pour que ça dure. Voilà la philosophie en une phrase. Sixième point, Toyota 3 UR FE V8 5 litres du Tundra. 1,6 million de kilomètres en moins de 10 ans chez Vic Shepard. Pendant que votre 3008 1,2 PureTech 130 chevaux casse sa courroie à l'intérieur du carter d'huile parce que cette courroie n'aurait jamais dû y être en premier lieu. Et c'est là qu'on arrive au septième point. Le point que je vous avais promis dans les premières secondes. Le point où vous allez comprendre pourquoi votre moteur a été conçu pour ne pas durer. Le 1,2 PureTech. EB2 dans la nomenclature interne PSA. Lancé en 2012. Élu moteur de l'année 4 fois consécutives entre 2015 et 2018 par un jury international de journalistes automobiles. 4 fois. Le même moteur qui fait aujourd'hui l'objet d'une plainte au pénal devant le tribunal de Versailles pour tromperie aggravée, escroquerie et mise en danger d'autrui. 4 fois moteur de l'année. Vous voulez comprendre comment c'est possible? Voilà le mécanisme. Et accrochez-vous, parce que ce que vous allez lire est la définition même d'une décision industrielle qui ne s'explique que si on accepte qu'elle a été voulue telle qu'elle. PSA, sous la pression des normes Euro 6 imposées par la Commission européenne, devait réduire ses émissions de CO2 mesurées sur le banc d'essai d'homologation, pas dans la vraie vie, sur le banc. Pour passer le banc, 2 options. Développer un moteur atmosphérique propre, comme Toyota et Mazda, ce qui demande 10 ans de R&D et beaucoup d'argent, ou faire du downsizing, réduire un 2,0 litres 4 cylindres à un 1,2 litres 3 cylindres,
lui coller un turbo et obtenir la même puissance en faisant souffler le moteur 2 fois plus fort dans des cylindres 2 fois plus petits. PSA a choisi la deuxième. Et ils l'ont choisi en sachant exactement ce qu'il faisait. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe dans le cylindre. Quand vous demandez 130 chevaux à un 2,0 litres atmosphérique, chaque cylindre travaille tranquillement à 500 cm3. La pression de combustion est répartie. Les segments du piston respirent. La culasse encaisse sans broncher. Quand vous demandez les mêmes 130 chevaux à un 1,2 litres 3 cylindres turbo, chaque cylindre fait 400 cm3, mais doit produire la puissance d'un 660 cm3 atmosphérique. La pression interne explose, la température aussi, les segments souffrent, les sièges de soupape se déforment. Le turbo, lubrifié par la même huile, tourne à 200 000 tours minute et chauffe à 900 degrés. Cette huile, elle vieillit en quelques milliers de kilomètres. Et c'est dans cette huile fatiguée que baigne la courroie de distribution. Pour économiser encore plus, ils ont remplacé la chaîne de distribution par une courroie en caoutchouc. Mais une courroie classique, à l'extérieur, on sait combien de temps ça dure. Alors ils l'ont mise à l'intérieur du carter d'huile. Une courroie en caoutchouc, immergée dans l'huile chaude, au contact d'une huile qui se charge en carburant à cause de l'injection directe et des segments mal étanches. Vous voyez où je veux en venir? La courroie se désagrège. Elle perd des fragments de caoutchouc qui partent dans le circuit de lubrification. Ces fragments bouchent la crépine de la pompe à huile. Le moteur n'est plus lubrifié et il casse à 80 000 km, parfois moins. Et quand la courroie casse pas le moteur, c'est la pompe à vide qui se bouche. La pompe à vide qui assiste votre freinage. Vous appuyez sur la pédale et il ne se passe rien. C'est pour ça que la plainte au pénal vise la mise en danger d'autrui. Ce n'est pas une formule de procédure, c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas que PSA. Pour qu'on soit clair, le downsizing a contaminé toute l'industrie européenne. BMW a sorti le moteur N47 diesel, qui a explosé en plein vol à cause d'une chaîne de distribution placée du mauvais côté du bloc. Volkswagen a lancé le 1,2 TSI première génération, dont le tendeur de chaîne lâche entre 60 000 et 120 000 km avec un claquement caractéristique au démarrage à froid. Le 1,4 TSI de la Golf 6 est devenu un cas d'école. Facture de 2 500 € en concession quand le tendeur lâche. Audi, Seat, Skoda, Opel, DS, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a sacrifié la durabilité à la conformité. C'est un choix collectif de l'industrie européenne. PSA savait. Les notes techniques internes existent. L'avocat des plaignants, Maître Legevac, a obtenu de Stellantis la communication forcée d'une partie des documents internes. Ces documents montrent que PSA connaissait le défaut depuis au moins 2017 et ils ont continué à vendre le moteur, à l'élargir à toutes leurs marques. Citroën C3, C4, C5 Aircross, DS3, DS4, Opel Mokka, Crossland, Corsa, jusqu'à la Jeep Renegade. Et tout ça pendant que le moteur empilait les prix de moteur de l'année. Reconstituons la chronologie. 2012, lancement du PureTech. 2015, premier prix moteur de l'année. Avril 2017, premières alertes massives, 450 000 véhicules concernés par surconsommation d'huile. PSA est au courant, le moteur reste en production. Automne 2018, les retours s'accumulent dans les concessions. Le moteur reste en production. Novembre 2020, premier appel massif. 220 000 véhicules en France, 500 000 dans le monde. 3 ans après les premières alertes internes. Décembre 2020, ils réduisent la fréquence de remplacement de la courroie de 180 000 km à 100 000 km, sans rembourser personne. Juin 2022, courroie renforcée. 2023, troisième génération avec chaîne. Janvier 2024, action collective lancée. Février 2025, plainte au pénal. Mars 2026, le DG de Peugeot, Alain Favet, s'excuse à 2000 mots. 14 ans entre la commercialisation et la reconnaissance publique d'une mauvaise gestion. Quand le rappel a fini par tomber en novembre 2020, sous la pression européenne, PSA a fait une chose qui résume tout. Ils ont réduit la fréquence de remplacement de la courroie de 180 000 km ou 10 ans à 100 000 km ou 6 ans, sans rembourser personne. La pièce qui était vendue pour durer 10 ans dure désormais 6 ans, officiellement, bien sûr. C'est ça, en management Stellantis, mettre à jour la documentation. En français, ça veut dire qu'ils ont menti pendant 8 ans sur la durée de vie du composant central
de leur moteur le plus vendu. Vous savez combien de véhicules sont concernés en France ? Entre 600 000 et 1,2 million. Toutes ces voitures roulent encore sur les routes françaises. Beaucoup ont déjà cassé, beaucoup vont casser. Et 40% des dossiers déposés sur la plateforme d'indemnisation Stellantis sont refusés. Pas 1 sur 10, 4 sur 10. Indemnisation moyenne pour les dossiers acceptés, 1 700 €. Coût d'un remplacement moteur, jusqu'à 10 000 €. Faites le calcul vous-même. Stellantis vous propose 17% du préjudice maximum et seulement à 60% des plaignants, sur un défaut qu'ils ont reconnu publiquement. Et le DG de Peugeot, Alain Favet, prend une double page dans la presse en mars 2026 pour parler de mauvaise gestion de la crise. Mauvaise gestion, pas vice de conception, pas tromperie, pas vice caché, mauvaise gestion. Comme si on avait juste mal communiqué. Le mois suivant, Stellantis rappelle 211 725 véhicules de la nouvelle génération du 1,2 hybride 48 volts pour risque d'incendie. 36 incidents recensés, 12 départs de feu. Le moteur censé corriger les défauts du précédent prend feu sous le capot. Ça, c'est l'industrie automobile française en 2026. Et juste avant ce rappel, en juillet 2025, ils en avaient déjà fait un autre. 237 992 véhicules pour fuite de carburant haute pression sur le nouveau 1,2 à chaîne, plus 636 000. Véhicule 1,5 Blue HDI pour problème d'injection. Faites le total. Sur 18 mois, plus d'1 100 000 véhicules Stellantis rappelés en France, sur des moteurs déjà rappelés précédemment. 8e point. Maintenant que vous avez compris le mécanisme, vous comprenez pourquoi aucun moteur japonais n'a ce problème. Toyota a fait l'inverse exact. Au lieu de réduire la cylindrée pour augmenter la pression interne, ils ont gardé des moteurs atmosphériques de 1,8 et 2,0 litres et ils ont ajouté un moteur électrique pour compenser. Le bloc thermique travaille moins, pas plus. Voilà pourquoi une Prius dure 500 000 km et une 308 PureTech casse à 80 000. Et regardez la différence d'approche sur l'injection. Toyota a gardé l'injection multipoint dans le collecteur d'admission sur la plupart de ses moteurs hybrides. Pourquoi ? Parce que dans cette configuration, le carburant pulvérisé lave en permanence les soupapes d'admission. Aucune calamine, aucun encrassement. PSA, Volkswagen, BMW sont tous passés à l'injection directe pour gagner 3 grammes de CO2 sur le banc. Résultat, les soupapes s'encrassent dès 60 000 km et il faut un décalaminage à 400 € tous les 80 000 km. Officiellement, c'est de l'entretien préventif. Officieusement, c'est une réparation rendue obligatoire par un choix d'ingénierie qu'on n'aurait jamais dû faire. 9e point. Honda, Mazda, Suzuki, Subaru, tous ont refusé le downsizing extrême. Tous sont en tête des classements de fiabilité depuis 10 ans. Le classement Que choisir de février 2026, basé sur 53 796 témoignages d'automobilistes européens, place Lexus, première marque la plus fiable du marché, pour la 5e année consécutive. 5e fois de suite. Toyota, 2e. Aucune marque française dans le top 10. Aucune. Une étude européenne de 30 000 automobilistes donne à Lexus la note de 9,6 sur 10. Renault, première marque française au classement Léocare des pannes. Peugeot, 2e. 10e point, et c'est celui-là qui doit vous rester, parce que c'est l'argument qu'on ne vous donne jamais. Avant 2013, la France savait faire des moteurs increvables. Le Peugeot DW 10 litres HDI, équipé sur les 406, les 307, les C5 8 soupapes, des taxis ont 640 000 km au compteur avec ce moteur. 640 000. C'est un moteur français, conçu en France, fabriqué en France, vendu par Peugeot, lancé en 1998. Et il marchait. Pourquoi est-ce qu'on n'en fabrique plus ? Parce qu'il ne passe pas Euro 6. Trop simple, trop atmosphérique, pas assez optimisé. Aujourd'hui, votre 3008 récente refuse de démarrer parce que le calculateur a détecté un capteur défaillant à 200 €. Voilà la modernité industrielle qu'on nous vend. La Commission européenne a tué le moteur français. Pas en l'interdisant, en imposant des normes que seuls les constructeurs prêts à sacrifier la fiabilité au profit de la conformité réglementaire pouvaient atteindre. Et PSA a accepté. Stellantis a continué. Et c'est vous qui payez. Voilà où on en est. Le DG de Peugeot
s'excuse à demi-mot dans le Figaro. L'avocat des victimes accumule les pièces. La plainte au pénal vise tromperie aggravée et mise en danger d'autrui. 24 000 propriétaires sur un seul groupe Facebook. 3 000 plaignants à Versailles. Et pendant ce temps, à Houma, en Louisiane, Vic Shepard prépare son 3e Tundra à dépasser le 1 million de miles. Aucun de ces moteurs increvables n'a jamais été fabriqué en France après 2013. Ce n'est pas un hasard, c'est une décision.